à la capsule sur l'entraînement et l'étirement en lien avec la randonnée pédestre. Lorsque j'étais camp mature au camp Claret, j'ai découvert une nouvelle passion qui est la randonnée pédestre. Mais qu'on soit au camp ou non, cette activité se fait très bien. Ça va nous permettre de découvrir de nouveaux endroits et de profiter de la nature. Mais bien sûr, on va avoir besoin de quelques valeurs du camp, comme la détermination, le dépassement et l'organisation. Bien sûr, cette activité physique nécessite quand même une certaine exigence physique, due au dénivelé et à la longueur de la randonnée. C'est pourquoi je vous donne quelques exercices qui vont venir travailler les muscles principaux utilisés lors de la randonnée, comme le psoas iliaque, le quadriceps et les jumeaux. En travaillant ces muscles-là, ils vont être plus habitués à la charge de travail et vont donc moins se fatiguer rapidement. Vous allez pouvoir alors augmenter la durée et la difficulté de vos randonnées. Les étirements sont souvent une partie de l'entraînement qui est négligée. Par contre, lorsqu'on est blessé et lorsqu'on a des inconforts, par exemple des courbatures, il est important de les faire. C'est pourquoi je vous donne quelques exercices que vous allez pouvoir faire soit après une randonnée ou dans d'autres situations lorsque vous êtes raqué au niveau des jambes et ça devrait aider. Le dénivelé peut facilement se calculer avec une carte topographique. Chaque ligne rouge est l'équivalent de 50 mètres de dénivelé. Il reste alors à figurer si c'est en descente ou en montée. Par exemple, ici, on a la carte topographique des trois monts. Donc, si on veut savoir pour le dénivelé, on part d'un sommet, par exemple le mont Oak, à 460 mètres, et chaque ligne, les lignes qu'on voit ici, est 50 mètres de dénivelé. Donc, on descend jusqu'au point désiré. La longueur de l'excursion peut se calculer en termes de kilométrage ou de temps pour compléter cette distance. On peut alors approximativement déterminer le temps que cela va nous prendre par rapport à la vitesse de marche et le kilométrage de chaque sentier. Il est nécessaire de bien planifier la sortie par rapport à la difficulté de celle-ci, l'hydratation nécessaire, la température, donc les vêtements à apporter, et une trousse de survie, par exemple une boussole, des pansements, un canif, etc. Donc, les exercices que je vais vous donner aujourd'hui vont plus travailler l'aspect musculaire que la capacité aérobie. C'est sûr qu'en faisant plus de randonnées, votre capacité aérobie va augmenter. Mais sinon, si vous voulez la travailler plus spécifiquement, vous pouvez soit vous mettre à la course ou même au HIIT training qui est très reconnu aujourd'hui. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la fente avant et arrière. Il y a quelques points à respecter comme garder un dos droit tout au long de l'exercice. C'est aussi très important de garder l'alignement du genou et des orteils. Donc, il ne faut pas que le genou dépasse les orteils lors de la descente et on garde le poids dans le talon. Donc, si je donne un exemple, ici, on voit que mon genou ne dépasse pas mon orteil. Le deuxième exercice que je vous donne, c'est la montée de chaise ou de banc. Il y a des consignes à respecter. Dans le fond, on va garder le poids au milieu du pied. Lorsqu'on monte et qu'on descend, on veut garder encore une élongation de la colonne. Pour ce faire, c'est le bassin qui bouge. Si la colonne bouge, c'est que le mouvement n'est pas bon. Donc, si je monte, ici, je vais sortir un peu les fesses pour que mon dos y reste droit. Donc, si je fais un exemple, on voit que mes fesses font un léger mouvement vers l'arrière. Aussi, quand je monte, je ne veux pas aller en hyper-extension du genou, donc aller barrer mon genou ici. Je le garde en extension, mais pas en hyper-extension. Ça, j'étire un descend. Troisième exercice que je vous donne aujourd'hui, c'est la flexion-extension au niveau de la cheville. Ce qui va être important, ça va être encore de ne pas faire d'hyper-extension au niveau du genou. Donc, on garde le genou un petit peu fléchi, on ne vient pas le barrer dans le fond. Lorsqu'on monte sur le banc ou sur une marche, on va venir laisser le talon descendre vers le sol. Et on remonte jusqu'à l'amplitude maximale qu'on est capable de faire. Donc, flexion quand tu descends et extension en montant. C'est important aussi de garder l'élongation de la couche. On est rendu à la partie étirement. Le premier étirement que je vais vous donner, ça va être l'étirement des quadriceps, donc du devant de la cuisse. Ce qu'on va faire, c'est les classiques comme ça, mais ce qui est important, c'est de garder le corps droit. Donc, ce que tu vas faire, tu peux même aller porter ton bassin en avant, vous allez voir que ça vient vraiment étirer. Pour pas que le genou soit comme ça, ni comme ça, on le garde sur le long du corps. C'est très important. Le deuxième étirement que je vais vous donner, c'est pour venir étirer le psoas iliaque, qui est un muscle de l'aine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une surface que tu vas pouvoir avoir un pied au sol, donc soit un sofa, un banc, comme ça. Donc, on va se coucher sur le banc en gardant une jambe au sol et venir tirer l'autre vers nous. Donc, le troisième étirement que je vais vous donner, c'est pour étirer au niveau du mollet, donc le jumeau et le solaire. On va venir
aimerait faire, c'est une position de semi-fente. Ce qui est important, c'est qu'on garde la jambe arrière en extension, puis on va aller la porter le plus loin possible jusqu'à temps qu'on ressente un étirement. Il faut s'assurer de garder le talon au sol. Donc on vient ici, puis on va mettre le poids en avant pour venir vraiment étirer le plus possible le mollet de la jambe qui est en extension. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne randonnée. On fait ça avec énergie et volonté et on se revoit pour une autre capsule d'entraînement. Bye!